Le calme semblait être revenu samedi matin à Bangui. La ville restait paralysée par la grève des chauffeurs de taxi qui protestent contre la mort d'un des leurs tué mercredi par les musulmans. L'aéroport de la capitale, proche des quartiers les plus touchés par les affrontements, a été fermé et les vols à destination de Bangui sont provisoirement suspendus en raison de la situation, a-t-on appris de sources aéroportuaires. Face à ce regain de tension, le ministre de la Jeunesse centrafricaine a appelé les jeunes au calme. Je dis plutôt à la jeunesse de prendre conscience, de ne pas se sentir abandonné, même si à un moment donné ça a été le cas où nous avions été mal utilisés, mais il est question maintenant que nous prenions conscience. Le bilan de ces violences les plus fortes ayant agité la capitale centrafricaine depuis fin août fait état d'au moins 10 morts, dont un casque bleu pakistanais et de nombreux blessés. Par ailleurs, le ministre de la Défense, Aristide Sokambi, a exhorté les militaires à regagner leurs casernes où ils sont censés être consignés depuis vendredi. Parallèlement, la justice a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces violences. L'opposant historique au régime mozambicain, Afonso Dhlakama, se repositionne dans les sondages à 3 jours de la présidentielle. L'ancien maquisard, qui est passé du score de 47% aux élections de 1999 à celui de 16% en 2009, était donné perdu pour la politique dans ce pays. Il revient au devant de la scène. Selon lui, l'opposition peut prétendre rivaliser avec le Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance qui a accepté de faire des concessions sur la loi électorale. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi électorale, les partis ont la possibilité de positionner leurs hommes sur place pour contrôler le vote. Je crois que ces élections seront les premières élections crédibles et même transparentes si tout se passe comme le prévoit la loi. J'ai confiance, mais l'Afrique, c'est l'Afrique. Et les gens sont toujours prêts à tricher et même à échanger des urnes. Le chef du Renamo, 61 ans, remplit les lieux publics. Les jeunes et les familles de la classe moyenne semblent lui accorder du crédit. Il y a des millions de gens qui promettent de voter pour moi, mais s'ils vont voter et qu'ils s'aperçoivent que les votes n'ont pas été pris en compte, je suis sûr et certain qu'ils auront le pouvoir de demander justice. Il n'est pourtant pas certain que ces meetings de masse se transforment en vote le 15 octobre prochain. Afonso Dhlakama espère au moins que son pays fera un pas vers la démocratie. Si vous regardez mes cheveux, ils sont très blancs alors que mon père n'a pas de cheveux blancs. J'ai des cheveux blancs à cause des problèmes que nous avons en Afrique. À force de se battre pour la démocratie, on a l'air plus vieux, plus vite, mais je me sens toujours jeune, plein d'énergie et toujours le désir de servir le peuple mozambicain. 3 candidats feront la course en tête. Felipe Nyusi, le candidat du Frelimo, ancien ministre de la Défense, Davis Simango, le leader du mouvement démocratique mozambicain, et Afonso Dhlakama, l'ancien maquisard, leader du Renamo. J'ai bien la main sous la grappe et je vais couper ici, voyez. Les vendanges, mode d'emploi. Patrice Bersac, président des vignerons franciliens. Face à lui, des étudiants en BTS cuisine et restauration à Villepinte. La plupart n'ont jamais mis les pieds dans une vigne. Certains ne savaient même pas qu'il y en avait ici dans le parc du Saucé, à 2 pas de chez eux. Pour moi, il n'y avait qu'un parc et plein de jeux, mais pas de vigne. C'est utile d'être là aujourd'hui pour voir comment est-ce que ça a été fabriqué et conçu. Mais est-ce que c'est utile de les découper? Oui aussi. Mais c'est très physique en tout cas. Ça fait mal au dos. La vigne du parc du Saucé compte 2200 pieds de pinot noir et de chardonnay, une plantation miniature pour rappeler l'histoire viticole de l'Île-de-France. L'Île-de-France avait 44 000 hectares en 1852. C'était l'un des plus grands vignobles de France à cette époque-là. Et aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une vingtaine d'hectares en Île-de-France, émiettés un peu partout. La seule vigne professionnelle d'Île-de-France, c'est Suresnes.
Car le vin du parc du Saussay, lui, n'est pas à vendre, il est offert à la dégustation. Mais il y a quand même un chai et un maître de chai. Le premier millésime date de 2008. C'est un petit vin de table voilà, qui est pour moi très correct et qui est très sympa. D'autant plus maintenant qu'on a des nouvelles machines qui nous permettent d'avoir une fermentation avec des niveaux de température constants. Donc on arrive à avoir des vins qui soient maintenant de plus en plus agréables à boire. L'année dernière, 700 bouteilles de rouge et de blanc ont été produites. Le cru 2015, lui, sera mis en bouteille en mars prochain. Quant aux apprentis restaurateurs, ils savent maintenant comment se fabrique le vin qu'ils serviront à table. C'est un rapport sur la croissance économique en Afrique, mais aussi sur l'impact économique du virus Ebola. Une étude de la Banque mondiale qui fragilise principalement 3 pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Pour Francisco Ferreira, l'Afrique devrait rester l'une des 3 régions les plus dynamiques du monde, mais les risques liés au déficit budgétaire en hausse dans un certain nombre de pays, les retombées économiques des activités des groupes terroristes tels que Boko Haram et Al-Shabaab et l'assaut de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest restent des vrais ralentisseurs du développement. Il y a un certain nombre de risques à prendre en compte. Le risque de la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, mais il existe d'autres risques. Le risque permanent lié à la violence et aux conflits dans leurs formes anciennes ou nouvelles. En parlant d'Ebola, la Guinée devra perdre cette année 1,8 point de sa croissance, mais aussi 120 millions de dollars de recettes budgétaires. Les chiffres pour le Libéria sont respectivement de 3,4 points et de 113 millions de dollars, tandis que la Sierra Leone sera en déficit de 3,3 points et de 95 millions de recettes budgétaires. La Banque mondiale évalue ainsi le coût potentiel d'une propagation du virus en Afrique à 32 milliards de dollars pour le continent. Dans cette forêt reposent des centaines de tirailleurs sénégalais. C'est à Bati, chef-lieu de la province du Numbiel, dans la région du sud-ouest du Burkina. Un cimetière à ciel ouvert que l'on croirait abandonné. Au niveau des cimetières des tirailleurs, donc de l'armée française, j'ai pu visiter ces cimetières moi-même et j'ai recensé personnellement toutes les tombes qui s'y trouvaient. J'ai constaté que les décès avaient lieu entre 1930 et 1938, c'est-à-dire tout juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Le cimetière que vous voyez avec tant de nationalités, ils sont là, mais les gens ignorent. Vous voyez, c'est pas clôturé, c'est délaissé. De quoi interpeller donc les différents acteurs, tant au niveau national qu'international, pour la protection et la pérennisation de ces sites. Il y a beaucoup qui sont enterrés ici et nous pensons qu'il était de notre devoir de les protéger, d'entretenir ce cimetière afin que ceux qui ont des parents morts enterrés sur ce cimetière-là puissent être informés et peut-être même venir rendre visite et rendre honneur à leurs grands-parents. Vivement que tous mettent la main à la pâte, mieux préserver ce site historique par devoir de mémoire pour les générations futures. Alors que les supporters burkinabés restaient encore infeutrables et qu'ils avaient pronostiqué il y a quelques jours en faveur de leur 11 national, arrivé au Gabon jeudi dernier, les Panthères du Gabon ont, contre toute attente, pris le dessus sur leurs adversaires. Grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon a dominé le Burkina Faso, privé de Pitro Ipa, au terme d'une rencontre d'un excellent niveau. Tenu en échec en première mi-temps, après des tas d'occasions ratées, le Gabon a attendu la 70e minute pour ouvrir le score grâce à l'attaquant du Borussia sur un service de Malik Evouna. Le même Malik Evouna sert de nouveau Aubameyang 4 minutes plus tard en déposant Bambara le joueur burkinabé pour décaler son compatriote Pierre-Emerick qui n'a pas laissé passer l'occasion d'aggraver le score à la 74e minute. À 2-0, les Burkinabés abdiquent. Ils ne réduiront plus le score. Ils laissent échapper leur place de leader du groupe aux Panthères.
Au sortir de cette brillante victoire du Gabon, Pierre-Emerick a montré sa satisfaction et reste optimiste pour le match retour. Avec cette victoire, le Gabon prend la tête du groupe C avec 7 points, suivi de son adversaire du jour qui a 6 points. Les étalons auront donc l'occasion de prendre leur revanche mercredi prochain à Ouagadougou lors du match retour, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2015.